60 secondes pour protéger votre cerveau. Si vous manquez cette vidéo, vous risquez de vous réveiller demain matin incapable de soulever votre tasse de café, car dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 10 habitudes quotidiennes qui doublent silencieusement votre risque d'AVC et les solutions simples qui peuvent réduire ce danger dès ce soir. Écrivez «Je suis prêt» dans les commentaires ci-dessous pour me montrer votre engagement et continuer à regarder. La 10e habitude est probablement celle que vous avez en ce moment même, assise ici. Habitude numéro 10. Restez assis pendant de longues périodes. Il est facile de s'installer confortablement dans un canapé et de passer la journée à lire les actualités, à regarder ses émissions préférées ou à parcourir les réseaux sociaux. Rester assis pendant de longues périodes peut être plus nocif que vous ne le pensez. La circulation sanguine ralentit, ce qui peut entraîner la formation de caillots sanguins dans les jambes. Votre sang s'épaissit également, ce qui peut endommager les parois de vos artères. Parfois, des caillots ou des lésions peuvent se former dans les artères du cerveau ou du cou, en particulier si vous souffrez déjà de problèmes cardiaques. Si ces caillots se détachent, ils peuvent bloquer les artères et provoquer un AVC. Nous savons désormais que rester assis pendant de longues heures sans bouger peut être aussi nocif que fumer 10 cigarettes par jour. Je recommande de se lever toutes les 30 à 40 minutes pour s'étirer, se mettre sur la pointe des pieds ou faire quelques pas dans son salon. Ces mouvements simples stimulent la circulation sanguine et protègent vos vaisseaux sanguins. Réfléchissez-y. Combien d'heures par jour passez-vous assis sans vous lever? Si la réponse est supérieure à 3 ou 4 heures, considérez cela comme un signe d'alerte. Passons maintenant à un assaisonnement insidieux qui fait grimper le risque d'AVC. Examinons l'habitude numéro 9. Consommez plus de sel que vous ne le pensez. Saviez-vous que les soupes industrielles, la charcuterie, le fromage râpé, les plats surgelés et les snacks transformés ont tous un point commun? Leur teneur en sodium est élevée. Le sel est présent dans de nombreux aliments et bien qu'il soit bon pour la santé lorsqu'il est consommé avec modération, une consommation excessive peut augmenter la tension artérielle sans symptômes apparents au début. De nombreux aliments transformés, comme les sauces tomates en conserve ou la mayonnaise, contiennent du sodium caché. Ils peuvent te sembler inoffensifs, mais n'oubliez pas que l'hypertension est une maladie silencieuse et un facteur de risque majeur de décès par accident vasculaire cérébral, crise cardiaque et insuffisance rénale. Cette maladie affaiblit les parois de vos artères sans que vous vous en rendiez compte et, avec le temps, celles-ci sont plus susceptibles de se rompre, de se boucher ou de former des caillots. Si vous pensez que ces changements ne se produisent non pas parce que vous ne ressentez rien, réfléchissez à ceci. Les dommages s'accumulent chaque jour, rendant votre corps plus vulnérable sans que vous vous en rendiez compte. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour vous protéger? Commencez par lire les étiquettes des aliments que vous consommez et essayez de limiter votre consommation quotidienne de sodium à 2000 mg ou moins, surtout si vous avez des problèmes de santé. Si vous avez du mal à lire les étiquettes, remplacez simplement tous les aliments ultra transformés par de vrais repas faits maison. Ajoutez des herbes et des épices médicinales comme des feuilles de laurier, du curcuma, de la moutarde en poudre, du poivre et de l'origan pour assaisonner vos plats. Tous ces ingrédients ont des propriétés curatives sans risque d'augmenter votre tension artérielle. Vous pensez que le sel est partout? Attendez de savoir comment votre position de sommeil sabote votre cerveau. Passons maintenant à la 8e habitude. Dormir dans une position inconfortable. Dormir sur le dos peut être confortable pour certains, mais pour ceux qui ronflent, sont en surpoids ou souffrent d'apnée du sommeil, cette position peut bloquer la circulation de l'air. Cela peut réduire le taux d'oxygène dans le sang et augmenter la tension artérielle. Lorsque le cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène, cela déclenche une inflammation, entraînant la formation de caillots et des problèmes de circulation dans l'organe. Écoutez attentivement. Faites également attention à ne pas dormir sur le ventre. Cela peut sembler inoffensif, mais cela affecte l'alignement normal de la colonne vertébrale, en particulier au niveau du cou et du bas du dos, ce qui entraîne des douleurs et des raideurs tout au long de la journée. Cela met votre corps sous tension, stimule-le, système nerveux et vous empêche de vous reposer correctement. La meilleure position pour dormir est celle qui vous semble la plus confortable et qui vous aide à bien vous reposer la nuit. Je vous conseille de dormir sur le côté, à gauche ou à droite, avec un oreiller entre les genoux. Ces positions aident à aligner la colonne vertébrale, à ouvrir les voies respiratoires, à soutenir votre cou et à améliorer le nettoyage nocturne du cerveau. Faites attention à cela.
Si vous pensez que vous ronflez fort ou que vous avez des moments où vous arrêtez de respirer pendant la nuit, envisagez de faire un test d'apnée du sommeil car cela pourrait être la cause de votre hypertension artérielle. Le rituel matinal qui peut fluidifier ou épaissir votre sang est le suivant. Habitude numéro 7. Évitez de boire de l'eau le matin. Lorsque vous vous réveillez, votre corps manque d'eau et la première heure est importante. Si vous ne buvez pas suffisamment d'eau, votre sang peut s'épaissir, ce qui augmente les risques de formation de caillots sanguins et d'hypertension artérielle. De plus, un sang épais peut entraîner des obstructions qui affectent le cerveau. Imaginez que vous vous réveillez le matin et que vous vous sentez un peu groggy ou étourdi. Vous avez peut-être pensé que c'était simplement dû à votre âge ou à un manque de sommeil, mais il pourrait en fait s'agir d'une légère déshydratation dont vous ne vous rendez pas compte, même si vous n'avez pas soif. Je tiens à vous rappeler que la sensation de soif est un signe tardif de déshydratation. Buvez régulièrement de l'eau, même si vous n'avez pas soif. Une solution simple consiste à boire un grand verre d'eau dans les 30 minutes qui suivent votre réveil. Si vous trouvez l'eau plate, fade, essayez d'y ajouter du citron ou un peu de gingembre frais. Buvez de l'eau avant de préparer votre café ou votre thé. Bien que ces boissons soient saines, elles peuvent vous faire uriner davantage, ce qui peut entraîner une déshydratation si vous ne vous hydratez pas au préalable. L'hydratation n'est que la moitié du chemin. La 6e habitude se cache dans votre poêle. Écoutez bien, utilisez des huiles végétales. Ces produits peuvent être plus dangereux et entraîner plus de décès que le sucre. Je parle des huiles raffinées de tournesol, de maïs, de canola et de soja. Elles ne sont pas bonnes pour la santé et deviennent encore pires lorsqu'elles sont chauffées. Ces produits contiennent des substances dérivées du pétrole et ne devraient pas être consommés ni présentés comme bons pour la santé, car ils peuvent augmenter l'inflammation et nuire à l'organisme. Ces huiles provoquent la formation d'une substance similaire à la rouille à l'intérieur de notre corps. Cette rouille s'accumule et, avec le temps, endommage la paroi interne de vos vaisseaux sanguins. Les dommages causés aux parois artérielles permettent à des plaques de graisse et de calcium de s'accumuler, ce qui peut finir par les obstruer et augmenter le risque de formation de caillots. Vous ne remarquez peut-être rien pour l'instant, mais si vous faites un bilan de santé, vous pourriez découvrir que votre taux de cholestérol ou de triglycérides a augmenté ou que votre tension artérielle commence à monter. Une échographie pourrait révéler une accumulation de graisse ou une inflammation du foie, ce qui pourrait signifier que vous présentez un risque accru de diabète. Chacune de ces affections peut entraîner un accident vasculaire cérébral à long terme. Évitez ou réduisez autant que possible votre consommation de ces huiles. Faites sauter ou cuire vos aliments avec un peu d'huile d'avocat, d'huile d'olive vierge ou une petite cuillère à café de beurre clarifié. Mieux encore, essayez d'utiliser une friteuse à air chaud pour éviter de chauffer les huiles ou les graisses. Évitez les aliments ultra transformés, car ils contiennent de nombreux additifs et de l'huile de palme raffinée, qui peuvent provoquer des inflammations. Essayez d'éviter autant que possible de faire frire vos aliments, quelle que soit l'huile ou la graisse que vous utilisez. Vous cuisinez encore ? Découvrez comment ignorer l'appel de la nature dans l'habitude numéro 5 empoisonne votre sang. Habitude numéro 5, résister à l'envie d'aller aux toilettes. Cela peut sembler anodin, mais résister constamment à l'envie d'aller aux toilettes entraîne une constipation chronique. Le problème va au-delà d'une simple sensation de ballonnement ou d'inconfort. Lorsque les selles s'accumulent pendant plusieurs jours, elles libèrent des toxines, fermentent et endommagent la barrière intestinale. Cela augmente la perméabilité de votre intestin, laissant passer des substances nocives qui ne devraient pas entrer dans votre circulation sanguine, ce qui entraîne une inflammation chronique. De faible intensité qui affecte tout votre corps, y compris vos vaisseaux sanguins et votre cerveau. Cela augmente le risque d'hypertension artérielle, d'endommagement des parois artérielles et par conséquent d'accident vasculaire cérébral inattendu. Vous comprenez maintenant qu'écouter votre corps et ne pas retarder vos pauses toilettes peut être une habitude modeste mais importante pour la santé de votre cerveau et votre bien-être général. Même des habitudes parfaites aux toilettes ne vous sauveront pas si vous nourrissez mal votre corps. Passons à la 4e habitude. 4e habitude. Il s'agit sans aucun doute de l'une des habitudes les plus néfastes que beaucoup de gens ont chaque jour sans le savoir. Les aliments qui nuisent au microbiote intestinal comprennent les boissons sucrées, les jus industriels, le pain et les farines raffinées, ainsi que les produits transformés contenant des colorants, des additifs, des conservateurs et des édulcorants artificiels comme le sucralose ou l'aspartame. Tous ces aliments modifient l'équilibre des bonnes bactéries dans votre intestin. C'est un problème important.
Lorsque cela se produit, l'intestin s'enflamme et le lien entre cet organe et votre cerveau est interrompu. L'inflammation silencieuse qui se crée ne reste pas seulement dans l'intestin. Elle se propage, affaiblit le système immunitaire, endommage les vaisseaux sanguins et augmente le risque de maladies chroniques, notamment celles pouvant provoquer un accident vasculaire cérébral. Votre microbiote intestinal est comme une équipe de défenseurs et vous devez en prendre soin en lui donnant ce dont il a besoin. Des fruits avec leur peau, des graines, des légumes riches en fibres et des aliments fermentés comme le yaourt nature, le kéfir et le kombucha. Ces micro-organismes vous protègent. Mais si vous utilisez constamment des produits artificiels et pauvres en nutriments, leur protection s'affaiblit. Lorsque celle-ci est compromise, le coût est très élevé. Prendre soin de votre intestin est bénéfique pour votre cœur, votre cerveau et votre bien-être général. Écoutez bien maintenant, votre intestin n'est pas le plus grand saboteur. La troisième habitude déclenche une tempête chimique silencieuse. Voyons maintenant les 3 pires habitudes, en particulier lorsqu'elles sont associées aux 2 précédentes. La troisième habitude consiste à laisser le stress prendre le dessus sur votre vie. Lorsqu'il n'est pas bien géré, le stress chronique peut entraîner une tension émotionnelle et mentale. Il peut également causer de graves problèmes en déclenchant des réactions inflammatoires et chimiques dans votre corps, remplissant votre système de cortisol et d'adrénaline. Ces hormones rétrécissent les vaisseaux sanguins, augmentent le taux de sucre dans le sang et font monter la tension artérielle. Chaque jour, la pression dans les parois de vos artères augmente, un peu comme si vous pliiez un fil métallique à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il se brise. Après 55 ou 60 ans, vous vous retrouvez peut-être à gérer plus de responsabilités que les autres ne le comprennent. Vous avez peut-être encore des responsabilités familiales et financières, ou vous avez des inquiétudes personnelles liées au changement de votre corps et au vieillissement. Il existe toutefois des moyens de reprendre le contrôle et d'empêcher le stress de diriger votre vie. Par exemple, consacrer chaque jour quelques secondes ou quelques minutes à faire une pause mentale, à méditer ou simplement à fermer les yeux, à compter vos respirations et à essayer de vider votre esprit. Vous pensez peut-être que cela ne fonctionnera pas, mais croyez-moi, cela changera votre vie à long terme. Essayez de faire de courtes promenades lorsque vous êtes très stressé ou allongez-vous et surélevez vos jambes contre un mur. Pratiquer une activité physique ou rester dans cette position pendant au moins 15 à 20 minutes chaque jour peut réduire le taux de cortisol et aider à détendre le système nerveux. Faites ce qu'il faut pour vous sentir mieux. Pratiquez des loisirs qui vous aident à vous détendre. Jardinage, yoga, lecture ou écoute de musique. Si vous ressentez du stress et ne constatez aucun effet négatif immédiat sur votre corps, ne pensez pas que vous êtes à l'abri ou unique par rapport aux autres. Il est important de comprendre que des dommages se produisent dans vos vaisseaux sanguins. Gérer le stress devrait faire partie de votre quotidien au même titre que manger ou vous brosser les dents. Le stress peut sembler insignifiant, mais il est à l'origine de millions d'accidents vasculaires cérébraux inattendus dans le monde. Le stress n'est que le 3e facteur de risque. Le tueur silencieux de l'habitude numéro 2 se cache à la vue de tous. Habitude numéro 2, ne vérifiez pas votre tension artérielle. L'hypertension est souvent appelée le tueur silencieux. Voici pourquoi. Contrairement à ce que beaucoup pensent, elle ne présente généralement aucun symptôme. Vous ne pouvez ni la voir ni la sentir. Si vous l'ignorez, elle endommage les parois de vos artères au fil du temps et finit par les obstruer ou les faire éclater, ce qui peut entraîner un accident vasculaire cérébral. Cependant, lorsque des symptômes tels que des problèmes circulatoires, des vertiges ou une vision trouble apparaissent, les dommages sont souvent déjà importants. Imaginez que vous conduisez une voiture sans compteur de vitesse. Vous ne vous rendez pas compte de la vitesse à laquelle vous roulez jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Vivre sans mesurer votre tension artérielle revient à ignorer votre santé, surtout après 50 ans. À cet âge, les vaisseaux sanguins peuvent perdre leur élasticité, devenir plus rigides et être plus sensibles aux effets de l'hypertension artérielle. C'est pourquoi il est important de vérifier votre tension artérielle à domicile chaque mois ou selon les recommandations de votre médecin. Je vous suggère une solution très simple. Procurez-vous un tensiomètre. Vous pouvez en trouver des numériques dans toutes les pharmacies et vérifier votre tension artérielle 1 ou 2 fois par mois à condition de savoir comment faire. Restez calme et assis confortablement en veillant à ne ressentir aucune douleur et à ne pas avoir besoin d'aller aux toilettes.
Évitez de boire du café ou de fumer dans les heures qui précèdent. Si vous constatez des valeurs autour de 130 sur 90, consultez votre médecin. N'oubliez pas que la mesure de votre tension artérielle ne prend que quelques secondes. Les effets d'un accident vasculaire cérébral peuvent persister toute la vie. L'habitude la plus dangereuse est encore à venir. La première enfreint toutes les règles du bon sens. Bon, nous sommes arrivés à la pire habitude de toutes. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Habitude numéro 1, croire que cela ne vous arrivera pas. Le déni est risqué et la situation dans les hôpitaux prouve chaque jour que les accidents vasculaires cérébraux peuvent te toucher n'importe qui. 9 patients sur 10 pensaient que cela ne leur arriverait jamais. Même si vous vous sentez bien et en forme aujourd'hui, n'oubliez pas qu'ignorer le risque d'AVC ou de crise cardiaque revient à ignorer le voyant d'alerte de votre voiture. Elle peut continuer à rouler pendant un certain temps, mais vous finirez par en subir les conséquences. Mon message est le suivant. Réveillez-vous, prenez conscience de vos habitudes quotidiennes, de votre niveau de stress et de vos choix alimentaires. Pour conclure, je voudrais vous dire que le cancer qui m'a été diagnostiqué à 70 ans a commencé à 40 ans par une légère inflammation dans le corps. La crise cardiaque à 65 ans a commencé à 20 ans par des artères obstruées qui sont passées inaperçues. Et l'AVC, quel que soit l'âge, a été causé par des habitudes malsaines développées des années auparavant. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les changer. Amen. Si cette dernière habitude vous a bouleversé, commentez ci-dessous en indiquant le changement que vous allez adopter dès aujourd'hui. Car dans notre prochaine vidéo, nous vous dévoilerons la routine de 5 minutes qui répare les artères endommagées.